the punishment that is given to the perpetrator, so we have the birth certificate, by age reviews, so they look at the arrangement of the bonds. Laisse-moi tranquille est une chanson diffusée à la radio kenyane. Elle raconte l'histoire d'une jeune fille de 18 ans, enceinte de son deuxième enfant, incapable de quitter son mari violent parce qu'elle n'a pas les moyens de vivre seule. Un message qui accompagne le travail de plusieurs photographes kenyans exposés à Nairobi. L'objectif, informer sur les violences sexuelles et sur les droits des victimes. Un travail entrepris par MSF depuis des années pour améliorer l'accès aux soins. Près de la moitié des femmes kenyanes âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles. La dernière enquête démographique kenyane montre que plus de la moitié des Kenyans qui ont subi des violences ne l'ont pas déclaré. Donc il faut d'abord les trouver. Et le seul moyen de le faire, c'est d'aller sur le terrain et d'agir en réseau avec toutes les institutions qui s'occupent des victimes. Ensuite, il faut être capable d'offrir des soins de qualité à chaque personne qui se manifeste. À Nairobi, MSF gère 2 cliniques pour les victimes de violences sexuelles dans les quartiers de Kibera et Eastland, où habitent plus de 3 millions de personnes. Vous avez jusqu'à 140 000 personnes au kilomètre carré. Vous avez un taux de chômage très élevé, une forte consommation d'alcool et de drogue. Ces facteurs, cet environnement favorisent la violence, tout type de violence, et notamment la violence sexuelle. Des violences qui touchent en majorité des femmes jeunes, mais pas seulement. Hommes, personnes âgées, très jeunes enfants, Eric est l'une de ces personnes qui ont subi des violences sexuelles. À cet instant, tout ce que je ressentais, c'était une douleur très vive. Alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me dire que j'avais besoin de soins médicaux. Alors, je suis allé consulter. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. J'ai peut-être contracté une maladie sexuellement transmissible. Dans cette clinique MSF, on offre des soins médicaux et des consultations psychologiques aux personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Les activités incluent aussi le planning familial, la vaccination et un soutien psychosocial. D'autres acteurs sont en lien avec MSF pour protéger les victimes. S'ils ont besoin d'une aide juridique, on les réfère vers d'autres acteurs qui s'occupent de l'aspect légal. S'il s'agit de protection, on les envoie vers le service de la protection de l'enfance. On les dirige vers le peu de foyers existants que l'on connaît. On essaie au maximum de mettre en contact ces personnes avec les organisations. En 2015, MSF a offert des soins à plus de 2500 personnes victimes de violences sexuelles. Avec la campagne « N'excusez pas les abus », les équipes veulent améliorer l'accès à l'information et aux soins et participer au débat public sur un sujet trop souvent ignoré. Mardi 6 décembre, l'hôpital MSF de Kayara ouvrait ses portes. Une structure de 30 lits dédiée aux urgences médicales et chirurgicales, la seule dans cette région au sud de Mossoul, pour une population de plus de 120 000 personnes. 5 jours plus tard, les combats entre le groupe État islamique et les forces irakiennes ont provoqué un afflux massif de blessés dans l'hôpital, qui a dû accueillir 37 patients. On a dû utiliser une tente à l'entrée de l'hôpital pour mettre les patients qu'on avait parce que tout le monde ne rentrait pas dans la salle d'urgence. Donc on a dû faire un triage à l'entrée. Blessures par balle, obus, etc. Donc je vais opérer au moins 3 personnes, peut-être 4 ou même 5. Les équipes MSF étaient déjà présentes à Erbil depuis 2013 pour apporter une aide dans les camps de déplacés. Elles ont dû intensifier leurs opérations pour faire face à l'afflux de blessés et de déplacés. En 2 mois, 80 000 personnes ont fui leur maison à cause des combats. En octobre, les Nations Unies estimaient à plus de 115 000 le nombre de Tchadiens déplacés et à près de 7 000 le nombre de réfugiés venus des pays voisins. Ici, des dizaines de milliers de personnes qui ont survécu aux attaques se cachent en plein Sahara. On a quitté Djilom sous la menace de Boko Haram. Ce sont des gens qui tuent sans pitié. On est comme prisonniers et menacés par la faim. On a décidé de venir s'installer là où on se sent en sécurité.
Les conditions de vie de ces personnes, éparpillées dans le pays, souvent isolées dans le désert, sont très mauvaises. Elles manquent d'eau, de nourriture et de soins médicaux. Dans le district de Bol, par exemple, on trouve seulement 2 médecins pour 160 000 personnes. À Bagasola, Bol, Liwa et Kiskawa, les équipes MSF organisent des cliniques mobiles. En 10 mois, elles ont donné plus de 100 000 consultations. On estime qu'un tiers des médicaments en Afrique subsaharienne sont de mauvaise qualité. Les médicaments falsifiés ou mal fabriqués sont un problème de santé publique mondiale. Comment expliquer ce phénomène ? Un fabricant qui souhaite commercialiser un médicament doit obtenir une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Autorité nationale de réglementation du médicament. Pour cela, il doit fournir un dossier regroupant les informations sur l'efficacité et la sécurité du médicament et la qualité de la production industrielle. Si le rapport entre les bénéfices apportés par le médicament et les risques qu'il fait encourir est favorable, il reçoit une autorisation de mise sur le marché, valable uniquement dans le pays dans lequel la demande a été faite. Ce système n'empêche pas la circulation de médicaments de mauvaise qualité. Il en existe de 2 sortes, pouvant être également nocifs. Les médicaments falsifiés ou faux médicaments sont fabriqués dans l'intention de tromper. Mauvais dosage, autres substances moins efficaces, voire inactives ou même nocives. Les médicaments falsifiés ressemblent le plus possible à un vrai médicament et sont distribués illégalement. Ils sont l'œuvre d'organisations criminelles et c'est au service responsable de la police et de la justice de les stopper. Deuxième cas de figure. Lors du processus de fabrication ou de distribution d'un médicament, il peut aussi se produire des erreurs involontaires ou de négligence. Mauvais dosage, emballage défectueux, dégradation, etc. Les pays industrialisés ont des institutions sanitaires fortes et le marché du médicament y est réglementé et surveillé. On estime à moins de 1% l'ensemble des médicaments mal fabriqués et falsifiés, ces derniers circulant grâce au commerce en ligne. Ces pays, souvent producteurs de médicaments, considèrent que le contrôle des médicaments uniquement destinés à l'export n'est pas de leur ressort. C'est aux pays importateurs de procéder au contrôle. Or, dans de nombreux pays en développement, les autorités de réglementation n'ont pas toujours les moyens humains, financiers ou techniques de contrôler la qualité des médicaments importés. Résultat, des produits de mauvaise qualité circulent librement. Ce phénomène touche tous les types de médicaments, y compris ceux dont la survie du patient dépend, comme les antipaludéens, les vaccins ou les anticancéreux. Aujourd'hui, différentes pistes sont évoquées pour lutter contre cette situation. Les pays exportateurs ont un rôle à jouer pour garantir la qualité des médicaments destinés à l'export. Dans les pays importateurs, la mise en commun des ressources dans des organismes supranationaux pourrait être une alternative, comme par exemple une agence africaine du médicament. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé a elle aussi un rôle à jouer via son programme de préqualification des médicaments. Ce programme vise à évaluer les dossiers de médicaments récents pour fournir une information fiable aux pays importateurs. Mais à l'heure actuelle, il ne prend pas en compte de nombreux médicaments d'usage courant, comme les antibiotiques par exemple. Pour étendre le programme à l'ensemble des médicaments essentiels, il faudrait des moyens beaucoup plus importants que ceux mis en œuvre actuellement. En attendant, pour lutter contre ce phénomène, il est nécessaire d'améliorer l'accès à une information objective et vérifiée sur les producteurs de médicaments.
One of the many things that impressed me about Yemen is how resilient its people are, in spite of the hardship, in spite of the conflict. And nowhere is this more obvious, more apparent than with our Yemeni colleagues. I mean, they are often going through personal hell because of the situation, and yet they keep coming to work, they cope, they manage, you know, they are there every day doing their job. I'm thinking about one in particular. He hasn't had any news about his brother for over a year now. It's not clear what happened to him. His brother just disappeared one day. It's not clear who took him and why. And yet this guy, this colleague, he keeps coming to work every day, and he's one of the most dedicated, one of the most motivated, one of the best colleagues I've ever had at MSF, national or international. And I mean, it's just unbelievable to me.